il n'y a rien de tout noir ou tout blanc en événementiel. Fait qu'il faut tout le temps être capable de surfer avec. Nos gars en entrepôt sont spécialistes dans le Tetris, là. Fait qu'on est capable de le prendre à la carte ou en table d'hôte, là, j'aime dire. Donc, vraiment faire le tour complet. D'essayer de surfer parfait. Quand est-ce que je passe la POC? Quand est-ce que je la gamme? À quel moment? Ça prend au moins une bonne année pour faire le tour de roue complet. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Chloé Poudrier du groupe Salto. Bonjour Chloé, Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. C'est moi qui est vraiment honorée de faire ta connaissance en Oui. plus. Merveilleux. Est-ce que tu veux nous présenter c'est quoi le groupe Salto pour qu'on sache un petit peu à qui on a affaire, puis c'est qui Chloé? C'est qui, Chloé? Groupe Salto, en fait, c'est un regroupement de 4 entreprises dans le monde événementiel promotionnel. Fait que ça part, là, c'est une entreprise qui a au total 17 ans d'ancienneté, d'expérience, si tu veux. C'est 4 entreprises, donc on a une entreprise en booking d'artistes, fait que tout ce qui est animation, spectacle, DJ, peu importe. On a une branche qui est audiovisuelle, donc qui est Satire Production, fait que tout ce qui est production vidéo, éclairage, sonorisation dans les événements. On a une branche organisation d'événements, fait que vraiment pour prendre le client en charge de A à Z. Puis la dernière branche, c'est MDM publicité, donc qui est tout ce qui est l'objet promotionnel, les vêtements, l'affichage. Qu'on met dans nos événements. Donc Qu'on vous met dans avez nos événements. tout Ouais. pour les événements, Ouais. qui est avec le groupe Salto. Groupe Salto, qui est exactement la marque mère. On est capable de faire le tour de roue complet, mais toutes ces entreprises-là vivent indépendamment aussi. Fait qu'on est capable de le prendre à la carte ou en table d'hôte, là, j'aime dire. Donc, vraiment faire le tour complet dans la maison, là. Ah, merveilleux. Et toi, t'es qui dans le groupe Salto? Moi, je suis directrice des ventes et de l'expérience client. Ça va faire 2 ans que je suis avec le groupe Salto. Ça fait 10 ans, là, en tout et pour tout, que je suis en événementiel. Puis j'ai rejoint le groupe Salto l'année dernière. Ouais, il y a un petit peu plus qu'un an et demi, à peu près, maintenant, là. OK, t'aimes ça. J'adore. Qu'est-ce qui fait que t'aimes ça, travailler chez le groupe Salto, toi? Je dirais que c'est la pluralité des mandats, la diversité aussi. Fait que, tu sais, nous, en fait, moi, je gère l'équipe de vente. Donc, j'ai 8 personnes de 4 entreprises différentes à l'intérieur d'une même équipe. Fait que toi, tu gères dans toutes les équipes. Oui, dans toutes les équipes, la force de vente en général. Fait que c'est 8 personnes qui ont des réalités différentes, Ouais. des défis différents, des points de vue différents aussi sur les mêmes mandats. Parce qu'on a une entreprise qui est organisatrice, d'autres entreprises qui sont fournisseurs. Fait que c'est vraiment les deux côtés de la médaille. Fait que c'est de trouver un peu le juste équilibre entre on se partage l'information, mais c'est pas toute l'information qui est pertinente, mais on peut apprendre l'un de l'autre. Mais des fois, on est collègues, des fois, on est clients l'un de l'autre. Fait que c'est cette... Il n'y a pas une journée pareille, là, nécessairement. Là. Fait que ça, je pense que c'est ce qui fait que j'adore travailler là. Ah, c'est le fun, ça. Fait que là, toi, t'en as 8 à gérer pour toi toute seule. Puis Ouais. sinon, il y a combien de personnes en tout? Tu sais, admettons le groupe Salto en haut. On arrive à près d'une trentaine d'employés au total, puis on travaille avec énormément de pigistes. On a une banque de un petit peu plus que 150 pigistes, particulièrement pour la branche audiovisuelle. Fait que là, quand on livre des événements d'envergure, ben on n'a pas le choix d'aller s'adjoindre de gens qui sont à la pige, qui viennent nous aider sur le mandat, là. Quand tu gères des personnes qui sont à la pige au lieu d'être des employés de l'entreprise, c'est quoi la plus grosse différence? Je te dirais que c'est surtout l'équipe de production qui va s'occuper. Fait que c'est surtout les gens de terrain qui vont aller chercher les pigistes. C'est aussi de trouver le beau mix entre... faut les motiver. Faut être assez le fun pour qu'ils aient le goût de venir avec nous parce que des entreprises en audiovisuel, il y en a plusieurs. Il faut que les mandats soient intéressants, il faut que les tâches soient intéressantes, mais il faut garder la priorité aux gens dans notre équipe, puis continuer à les former, ces gens-là, puis continuer à leur donner un peu l'avantage d'être salariés et non pas à la pige. Ouais. Fait que de trouver ce juste équilibre-là entre les deux, souvent, on va les jumeler on va jumeler, par exemple, quelqu'un de notre équipe terrain avec un senior pigiste pour qu'ils apprennent puis qu'ils se nourrissent de ça. Vous en gagnez, vous autres aussi. Absolument. C'est l'objectif là, d'élever les compétences de tout le monde. Là. Ah, super intéressant. Oui. Fait qu'à l'interne, comment est-ce qu'on fait pour avoir un sentiment d'appartenance quand c'est comme 4 entreprises, mais qu'on travaille, mais qu'on est client, puis qui est en haut? Comment ça marche, ça? Je pense qu'on met énormément d'efforts sur la culture d'entreprise. C'est un peu galvaudé à dire, mais ça reste la réalité quand même. L'entreprise du groupe en général aussi. Fait que d'encourager les gens à aller chercher les compétences l'un de l'autre d'une entreprise à l'autre. Fait que, par exemple, l'entreprise fournisseur qui parle avec un organisateur d'événements, mais c'est facile d'aller voir notre entreprise organisatrice en disant « Hey, sa réalité, peux-tu m'aider à la comprendre à mon client parce qu'on a cette connaissance-là à l'interne nécessairement? »
Mais énormément d'efforts sur la culture d'entreprise, sur le groupe, sur l'ambiance de travail, sur la présence au bureau, le fait que c'est le fun d'être ensemble. Ça reste que c'est l'identité même de ce qu'on fait. L'événementiel, c'est de rassembler le monde. Fait qu'il faut le faire vivre à l'interne si on veut que nos gens le fassent vivre aux gens à l'externe. C'est dans vos valeurs, c'est à l'intérieur de Absolument. vous, ça fait partie de l'identité. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, dans le fond. Là. Excellent. Fait que là, tu sais, moi, j'aime beaucoup la clarté, la structure, les processus. Fait que pour avoir 4 entités différentes dans un même groupe, j'imagine qu'on peut pas être dans le flou, là. Faut que ce soit super structuré, découpé dans le fond qui fait quoi quand, avec des processus qui sont reproductibles, parce que là, si vous êtes rendu à des fois 150 personnes différentes qui peuvent travailler, admettons, en audiovisuel, ça prend une standardisation des tâches aussi. Fait que comment vous vivez ça à l'intérieur de l'entreprise? Tu parles au niveau des tâches en général, là, au niveau des mandats. Là. Processus, qu'est-ce qui existe? Bien, on n'a pas le choix de se doter. Je te dirais que le plan stratégique est peut-être la base de ça. Fait qu'on s'est doté d'un plan sur 3 ans qu'on va refaire à chaque 3 ans. Fait que ça part de l'équipe de gestion, en fait. Fait que nous, on a un plan stratégique, on sait où on s'en va, puis ça nous donne des tâches claires pour, après ça, dans chacun de nos départements, chacun des gestionnaires, s'enligner, puis faire la même chose. Fait que je vais parler, mettons, pour mon département à moi, que je connais davantage. 4 entreprises, c'est, comme on disait, 8 personnes de 4 business différentes. On n'a pas le choix d'avoir des structures, des rencontres, des processus ordonnés. Puis après ça, bien, la beauté de l'événementiel, c'est d'être agile là-dedans. Fait que c'est de se promener à l'intérieur de ça, puis de savoir... Il n'y a rien de tout noir ou tout blanc en événementiel. Fait qu'il faut tout le temps être capable de surfer avec... Ça, c'est la règle. Voici le moment où je suis capable de la contourner ou d'approcher la limite pour le bien du client, pour le bien de la réalisation du mandat. Fais-tu un exemple de quand, admettons, un processus est comme nécessaire, puis quand, genre, c'est le temps de déroger, justement? C'est vraiment une bonne question. Bien, je te dirais que le moment où on peut déroger, c'est en événement. Fait qu'on est rendu au mode pompier. Pour que les gens comprennent, là. Oui, j'avais pas pensé à cette question-là. À quel moment c'est le temps de déroger? Il y a tellement une grande place en l'improvisation, en livraison d'événements. Fait que je vais prendre la régie, par exemple, là, qui est très structurée, qui est très installée. Fait que chaque poste, il y a un poste pour la vidéo, un poste pour l'éclairage, un poste pour le son. À la minute où on assigne vraiment quelqu'un, puis un chef son, puis des techniciens son pour chacun des départements. Fait que ça, c'est vraiment prédécoupé à l'avance. Fait que c'est très, très procédural, cette portion-là, puis on n'a pas le choix, ne serait-ce que par les compétences des techniciens qui vont là, fait qu'ils se spécialisent dans une des branches. Pour utiliser l'équipement, entre autres, puis savoir qui fait quoi, à quel moment. Puis, tu sais, je t'avouerais que si le texon tombe dans les pommes, là, moi, je ne sers à rien là, derrière une console, tu comprends? Fait qu'il faut qu'il y ait un plan B, il faut qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui sait comment opérer une console. Fait que souvent, on va avoir un autre directeur technique qui va être là en support pour avoir un plan B si jamais il y a quelque chose qui plante. Fait que je te dirais que ça, c'est le bout où on se permet de déroger. C'est-à-dire, je donne l'exemple, le technicien son qui opère, tombe dans les pommes ou doit partir ou peu importe, faut que le show se livre quand même. On est un peu dans l'urgence, sans être dans l'urgence au réel sens du terme, mais l'événement est là quand même, le gala a lieu quand même, on peut pas se permettre d'arrêter. Fait qu'on a quelqu'un qui est là pour backer. On essaie aussi de former les techniciens à avoir plus qu'une compétence. Fait qu'est-ce qu'il est capable de patcher le son en même temps qu'il fait l'éclairage, puis de surfer là-dedans, mais on n'a pas le choix de se débrouiller. Là. Le show peut pas arrêter. Mais c'est ça, j'aime ça. Vous êtes obligé d'avoir un processus de continuité des affaires en temps réel, tout le temps, dans un événement. Oui. C'est vraiment super intéressant. Puis ça, il faut que ce soit réfléchi d'avance. Puis c'est un plan qu'on met en place, qui est connu, puis qui est... Dans la réflexion, là, on arrive sur des mandats avec des 53 pieds, avec des cubes, avec énormément de matériel. C'est tellement structuré, puis ça, c'est quelque chose que les clients voient jamais. Puis c'est correct, c'est ça l'objectif. Mais chaque cube est identifié. L'ordre dans lequel les coffres sont placés dans le camion, c'est identifié parce que ça va être positionné de telle façon pour maximiser le montage. C'est très, très, très ordonné. Après ça, on se laisse place à l'agilité sur place. La salle, on arrive, la salle n'est pas montée. Les tables sont pas installées. Bon, bien, parfait, on peut plus faire ça. Il va falloir aller faire telle portion. On n'a pas le choix aussi. Fait que c'est difficile, je pense, au recrutement, là. Ça prend quelqu'un qui est extrêmement ordonné et très capable de changer d'idée. Oui, de se revirer sur un dessous. Un peu les deux extrêmes du choisir, là. Oui, parce que, tu sais,
qu'on voit, admettons, c'est que les gens qui sont en événement, c'est souvent des gens créatifs. Puis oui, ça prend de la créativité, mais ça prend aussi, tu sais, un côté logistique ordonné, puis être capable de suivre des procédures pour que ce soit rapide, juste ça, là, tu sais, pour ouvrir les camions puis sortir les choses. Il faut pas se piler ses pieds pour que ce soit rapide. Puis après ça, pour arranger, tu sais, jouer au Tetris, là, quand on ouvre une boîte du magasin, c'est tout le temps ça. Fait que vous autres, c'est la même chose. À tous les jours, là, nos gars en entrepôt sont spécialistes dans le Tetris, là. Mais ça veut dire que vous avez des processus jusqu'au stade de comment tu ranges, dans quel ordre dans les camions. Fait que c'est beaucoup de processus nécessaires pour faire rouler. Puis j'imagine que c'est la même chose en vente aussi. Tu sais, vous avez des étapes, comment on fonctionne. Toi, tu fais ça de cette façon-là, puis toi, cette façon-là. Puis, tu sais, si jamais on pile sur le terrain de l'autre, c'est où la limite. Il y a beaucoup de processus, puis de processus décisionnels aussi qui sont impliqués, là. Puis, nécessairement, en fait, c'est ce qui permet que les montages soient efficaces, qu'il n'y ait pas de perte de temps. Tu sais, ça reste que c'est du temps homme qu'on charge, qu'on facture. Fait qu'un client qui nous verrait se tourner les pouces, bien, nécessairement, on a une image négative, puis c'est pas ça. Fait qu'on veut que ce soit efficace, on veut que ça avance, on veut que ça roule. Tu sais, je te donne un exemple. Les fils, la grandeur des fils, parce qu'il y a énormément de filage dans une régie, sont identifiés par des couleurs. Fait que là, on sait tout de suite quelle prendre, si on a besoin de faire 20 pieds, si on a besoin de faire 30 pieds, on sait tout de suite. C'est des petits détails comme ça que le client voit jamais, bien, qui nous permet de sauver des heures de montage, là. Ouais, c'est fou, là. Puis, tu sais, des fois, quand on a une plus petite entreprise, on y pense pas, là, tu sais, même nous autres, tu sais, tout est vraiment facilement repérable pour faire une décision super rapide puis pas perdre de temps. Oui, puis tu sais, je fais le parallèle avec l'organisation d'événements. Fait que l'entreprise Aléa qui s'occupe plus de la coordination plus générale, fait que moins technique, bien, dans ce rôle-là aussi, il faut être ultra structuré. Il y a un déroulement minute par minute pour l'événement. On sait à quelle heure chaque personne arrive. Mais à la minute où il y a quelqu'un qui est en retard, bien, on est capable de se virer de bord puis de dire « OK, à la place, on va faire telle chose, on va prioriser telle tâche. » Toujours un plan B. Toujours. C'est la clé du succès là, en événement. Là. Et là, tu as parlé, tu sais, que quand tu engages des personnes, justement, ça prend un profil. Comment tu les reconnais, ces personnes-là? C'est difficile un profil à reconnaître. différent, là, c'est deux specs différents, ça. Je te dirais qu'on s'est basé beaucoup sur il y a une de nos valeurs d'entreprise qui est l'excellence. On a décidé de le nommer dans nos valeurs d'entreprise parce que c'est nécessaire pour la livraison des mandats, nécessairement. Fait qu'un mandat qui n'est pas excellent, ça fait que les gens remarquent, puis là, on a échoué, si tu veux, notre... C'est quoi pour vous, excellent? Oui, c'est un gros mot, hein? Ouais. Ben, je vais te donner un exemple. Le maître de cérémonie qui monte sur la scène, puis il fait... Puis personne n'entend. Là, on a bourdé. Là. Nous, on a fait une erreur. Fait que ça arrive, le droit à l'erreur est là, mais ça paraît. Nous, on le remarque. Le client le remarque, tout le monde dans la salle le remarque. Fait qu'un événement qui est excellent, c'est quand les gens se sont même pas rendus compte qu'il y avait des techniciens. Okay. Les gens partent de là, puis ils peuvent même pas dire était où la régie dans l'événement, qui est l'endroit où on met là, les tables en arrière cachées un petit peu, parce qu'ils s'en sont pas rendus compte, ça a été fluide, ça n'a pas paru, le micro il a ouvert à chaque fois qu'il était supposé ouvrir. Fait que ça, pour nous, c'est des standards d'excellence. Fait qu'en recrutement, si je reviens à ta question, je te dirais que la totalité du spectre, là, de l'agilité, mais aussi la procédure, un peu le côté organisé, je le rassemble dans l'excellence. On essaie de chercher quelqu'un qui a des hauts standards de qualité, sans nécessairement y aller dans la pression non plus. Là. Le but, c'est pas que ce soit anxiogène puis difficile à vivre, mais on cherche quelqu'un qui veut pas se planter, qui a à cœur que ça fonctionne. Là. Parce que, tu sais, vous allez faire de la formation par la suite. Absolument. Mais il y a certains éléments de être capable de gérer la pression, être capable de se revirer de bord sans que ce soit anxiogène, puis tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend, mais qui est le fun quand tu vis bien avec avant d'arriver, là. Puis c'est ça qui... Oui, puis ça se résume, tu sais, tantôt je parlais d'agilité, ça se résume là-dedans aussi. Fait quelqu'un qui est capable d'être organisé puis capable d'ajouter, puis OK, on rouvre puis on rebrasse un peu les cartes. Ça vient beaucoup avec l'expérience, nécessairement. Fait qu'avec la pratique, puis plus tu en as vu en événement, mais plus tu es capable. Parfait, ça te réveille des réflexes, mais ça s'apprend. Ça s'apprend sur le terrain, mais ça s'apprend nécessairement. Oui, j'aime beaucoup l'apprentissage. Toi, tu as l'impression que cette courbe-là d'apprentissage, c'est quand vous avez une nouvelle personne qui rentre, admettons, dans ton équipe, ça se passe comment? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est super rapide? Comment vous le vivez? C'est sûr que c'est long. C'est sûr, comme je te dis, c'est sur le terrain énormément. Moi, j'aime dire que c'est le premier tour de roue. Là. La première année, je considère que c'est de l'apprentissage.
absolue presque. C'est quelqu'un souvent qui va venir avec son bagage, qui va venir avec, que ce soit à l'école, que ce soit dans d'autres entreprises. Fait que c'est quelqu'un qui a déjà une portion, mais pour se mettre vraiment au parfum de l'entreprise. Exact. Puis dans une entreprise où il y a plein de business, là, fait que d'essayer de surfer parfait. Quand est-ce que je passe la POC, quand est-ce que je la garde, à quel moment, ça prend au moins une bonne année pour faire le tour de roue complet. Fait que la courbe d'apprentissage est plus longue, puis on est très, très à l'aise avec ça. Là. Selon bien... les statistiques, c'est logique. Les gens, des fois, ils voudraient engager quelqu'un qui est 100% productif demain matin. Bien, ça, vous autres, le vous rêve. le savez, là. Mais ça n'existe pas, dans le fond. Fait que, mettons des attentes réalistes, puis je pense que... Ça prend un an, là. Minimum. Excellent. Ouais. La personne, elle vit comment, ça? L'emploi. C'est intéressant comme question. On veut des gens excellents. Fait qu'on veut des gens performants. Fait que souvent, ces gens-là se mettent une pression de réussir rapidement. Ouais. Fait que c'est d'accompagner les gens en disant « Hey, c'est correct si c'est pas fait encore. Ça fait toujours bien juste 6 mois que tu es avec nous, là. On va travailler. » Puis j'apprécie ce désir-là de performer puis d'aller chercher les bons clients puis de rentrer de la business. Mais je m'attends pas à ça. Tu sais, c'est de recalibrer les attentes tout le long de l'année sans éteindre cette flamme-là, sans aller dans le « c'est correct, prends ton temps », mais c'est correct, prends ton temps quand même. Tu comprends? C'est tout le temps cette dualité-là, je pense. Là. Toi, personnellement, en tant que gestionnaire, c'est quoi ta plus grande réussite de gestionnaire, tu trouves? Ah, c'est une bonne question. La plus grande réussite de gestionnaire, je pense que c'est l'équipe qu'on a en ce moment, qu'on a réussi à bâtir. C'est la cohésion d'équipe qu'on a. On est en train de travailler là-dessus aussi activement, de se voir comme des collègues, mais malheureusement, pas malheureusement, mais actuellement, on a une réalité où on s'engage aussi l'un l'autre des fois. Quand est-ce que c'est pertinent, quand est-ce que ce ne l'est pas? La communication à l'interne de l'équipe, je pense qu'on est très, très bien positionné en ce moment dans notre équipe pour... On se passe la POC, on a une structure qui nous permet d'échanger, de faire des erreurs, de continuer. Il n'y a pas personne qui tape sa tête à personne quand on fait une erreur. On est capable de le nommer, puis on avance. Je pense qu'en ce moment, la force qu'on a en ce moment, là, c'est l'équipe de vente qu'on réussit à bâtir puis qu'on continue à former tranquillement. Là. Puis, dans tous les apprentissages, admettons, qui ont été faits dans le passé, tu sais, ça a 17 ans que tu disais, est-ce que tu sais s'il y a une chose que vous voudriez dire aux gens qui ont tous bâti ça? On fait plus ça de cette manière-là. Si vous étiez capable de retourner dans le temps, qu'est-ce qu'on changerait? Il y en a beaucoup, je pense. Il y a énormément de choses, mais il n'y a rien qu'on changerait parce que c'est tous des moments où on a appris puis qui nous ont permis d'aller ailleurs. Sans avoir eu ça, on ne serait peut-être pas où on est aujourd'hui. Quelque chose qu'on a fait beaucoup, puis tu vas aimer parce que ça parle de structure, on a réduit la dépendance aux gens. J'aime ça. C'est-à-dire, on a structuré puis on a mis des processus en place où, parce que c'est arrivé que quelqu'un débarque du bateau, par exemple, du jour au lendemain, puis là, on se retrouve en disant « Eh, là, les événements doivent se livrer quand même, comment qu'on fait ça? » Puis tu veux pas appeler le client en disant « Ouais, c'est ça, on était rendu où? » Tu comprends? Il y a une portion où faut se garder la face de l'entreprise, là. Fait qu'on a essayé de réduire, de structurer des processus où toute l'information est centralisée. On a un système de gestion, un ERP où toute l'information est là. On a des Dropbox, on a des procédures, des classements clairs. Toute l'info est à la même place, ce qui permet de réduire la dépendance aux gens. Donc, si tu te casses une jambe, tu es en arrêt pour 6 mois, c'est correct. Les événements vont se livrer, va t'occuper de tes affaires, on va continuer de livrer. Ça réduit énormément le stress chez les gens. Ils sont quand même très pertinents, puis on aime mieux qu'ils se cassent une jambe. Mais ça permet de respirer quand tes enfants sont malades puis que tu es obligé de prendre une journée puis qu'il y a une urgence, c'est correct. Il y a quelqu'un facilement qui peut reprendre la balle au bon puis continuer de livrer. C'est une énorme force que je parlais avec un de tes collègues également il n'y a pas très longtemps, là, que vous soyez capable de prendre des vacances, de pouvoir vous absenter, puis qu'il y a tout le temps un backup, mais vous l'avez dans l'entreprise autant que dans les événements, parce que les entreprises sont des entités qui peuvent rouler sans nécessairement toujours avoir les mêmes personnes en arrière pour les faire rouler. Ça, c'est fou comment c'est une valeur importante là, dans l'entreprise. Ça n'a peut-être pas tout le temps été comme ça. Là. Il y a 17 ans, quand c'était 2 personnes qui livraient les événements, s'il y en a un qui tombait, je t'avouerais que l'autre, il pédale un petit peu. Il a commencé ça à 2, hein, c'est ça? Il a commencé, Hugo, que tu connais, a commencé toute seule. Il y a un autre associé qui s'est joint rapidement, puis là, ça a fait boule de neige, puis ça a grossi rapidement, mais
c'est la réalité d'une PME en démarrage, là, fait que ça, c'est pas différent d'ailleurs. Mais il faut absolument. Puis il faut se permettre que s'il y a quelqu'un, on enlève un élément, la roue continue de tourner. C'est quoi la vision du futur dans les prochaines années pour le groupe Salto? On est en mode croissance, nécessairement. On est toujours prête à grandir. On vient de déménager dans des nouvelles installations, des nouvelles infrastructures. On grossit notre flotte de véhicules, on grossit notre flotte d'équipements aussi à chaque année. Ça reste que c'est une entreprise. Les 3 actionnaires, c'est 3 petites bébites d'audiovisuel qui adorent ça puis qui continuent d'acheter de l'équipement puis de changer l'équipement puis de se moderniser pour en prendre des nouveaux événements, des plus gros événements, des événements différents, d'en faire de toutes les envergures. Fait qu'on est en mode croissance, ça, c'est assuré. Croissance dans chacune des branches ou croissance avec d'autres branches? Toutes les réponses. Toutes les réponses. Toutes les réponses. On n'est pas fermé à rien. On a 4 branches actuellement dans lesquelles on met de l'énergie, assurément. Tu sais, la branche audiovisuelle, on achète, on bonifie le parc d'équipements année après année pour offrir des mandats de plus en plus de qualité, puis des mandats différents, puis répondre à des mandats qu'on n'a peut-être pas accès encore. Bien, on va acheter ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. On a les gens. Après ça, il nous reste juste à acheter l'équipement, puis on est capable de... Les processus, fait que vous pouvez même avoir plus de gens. On a la structure. C'est duplicable. On a tout ce qu'il faut, je pense, pour... J'aime ça, c'est le fun. Fait que, dis-moi s'il y avait une chose que toi, tu as hâte de faire dans le futur avec l'entreprise. Un projet ou quelque chose que tu as hâte de vivre avec cette entreprise-là, ça serait quoi? Je pense que les mandats où toute l'entreprise est sur place, ça, c'est les plus beaux mandats. Fait que quand on fait travailler l'ensemble de la maison, on en a fait un en 2024 qui a été le premier vraiment d'envergure où là, toute la maison travaillait commun sur le même projet. Ça, c'est excitant, c'est le fun. Fait que le prochain où vraiment tout le monde va être impliqué, là, ça, c'est vraiment le fun. C'était une belle réussite. Puis à la fin, on est très satisfait. Puis tout le monde est très, très, très mobilisé pour le prochain. Fait que ça, c'est de l'or en barre, là. Je te le souhaite. Ton équipe, personnellement, cette année, elle va finir à combien à la fin de l'année? Ça, sais-tu? À voir, à suivre. Pour l'instant, on est 8. On est en embauche pour une 9e personne. C'est pas fermé. Ça va dépendre des volumes de mandats là, qui vont continuer de rentrer, là. Excellent. Vraiment intéressant. Dis-moi... ceux qui ne vous connaissent pas, on peut vous trouver à quel endroit? La marque le plus facile pour nous trouver, c'est le groupe salto.com. Fait que là, c'est vraiment le site général qui redirige vers les 4 entreprises. On est sur tous les réseaux sociaux aussi, là. OK. Puis, admettons que, ils disent, ça a l'air trop hot de travailler chez vous. Ils peuvent postuler aussi parce que là, vous allez grandir, tu l'as dit à tout le monde, là. On fera tout le temps des candidatures spontanées. Fait que ça, il y a un processus sur le site web en place. Il y a une place pour postuler directement candidature spontanée. En ce moment, on est en recrutement pour un poste au marketing, des pigistes aussi, des gens en événementiel, des techniciens qui veulent rejoindre le groupe. Là, ça aussi, on est toujours ouvert aux candidatures. Vive la croissance. Vive la croissance. Vous êtes déjà prêts, il y a déjà de la structure, fait que c'est ça qu'on aime, là. Oui. C'est déjà duplicable. C'est tant qu'à aller travailler à quelque part, t'aimes bien mieux qu'il soit déjà organisé puis prêt à te recevoir puis à faire ton intégration puis ta formation. C'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai une question que je pose à toutes mes invités. Ouais. J'aime beaucoup les super-héros. OK. Fait que, admettons que tu aurais à décrire ton entreprise comme un super-héros avec un super-pouvoir. Ça serait quoi? Je pense que le super-pouvoir qu'on aurait, puis ça rejoint un peu ce que j'ai dit tantôt, c'est la transparence dans les 2 côtés du terme. Fait que, comme je disais, un événement où on a bien livré, c'est un événement où personne ne s'est rendu compte qu'on était là. Fait que l'organisateur d'événement, personne ne l'a vu aller, puis que les 12 techniciens qui étaient sur place, personne ne les a vus, personne ne sait qui était là. Fait qu'ils étaient un peu travailleurs de l'ombre, en coulisses. Invisibles. Ils sont invisibles, sont transparents, personne ne le sait. Puis ce serait un peu le parallèle que je ferais avec la transparence dans nos communications. Fait que c'est quelque chose qu'on met énormément à l'interne. Je te parlais du plan stratégique. Bien, il est communiqué, il est accessible. Les gens qui veulent en savoir plus, on peut donner des détails là-dessus sans problème. On est très ouvert sur nos communications, même chose avec nos clients. Fait qu'on va communiquer les vraies choses au lieu de cacher puis d'essayer de faire que tout va bien. On communique les vraies choses. Fait que je pense que invisible, transparence serait mon... J'adore mon pouvoir. Si je te laissais un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager avec les auditeurs, ce serait quoi? Je pense que... Tu sais, puis je prêche un peu pour ma paroisse, là, mais c'est ce qu'on fait dans la vie. Reconnaissez vos employés, reconnaissez le plus-value, la valeur ajoutée que les gens ont, que ce soit par des événements, que ce soit par des petites activités. Juste souligner, on essaie de le faire pour les gens, fait qu'on le fait pour notre gang à nous autres aussi.
Merci beaucoup, Chloé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié cet échange-là. Très agréable. On se retrouve bientôt. Merci.